invité de la matinale, c'est Patrick Nel. Bonjour. Bonjour madame. Alors, vous êtes le délégué départemental de la Fondation du patrimoine, c'est-à-dire que vous dirigez un petit peu au niveau de la Vendée, en tout cas, les activités de l'association, de la Fondation. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, d'ailleurs, pour commencer, les grands principes de la Fondation du patrimoine? Quelles sont vos missions? Alors, si vous voulez, la Fondation du patrimoine, au niveau national, est née en 1996. Elle fête donc cette année ses 25 ans. À l'origine, la Fondation du patrimoine, c'était surtout le petit patrimoine rural, ce qu'on appelait le patrimoine vernaculaire. C'était l'époque des lavoirs, des moulins, voilà. Et puis, depuis 25 ans, la Fondation du patrimoine a largement augmenté son champ d'action, puisqu'aujourd'hui, c'est, on peut le dire, la fondation de tous les patrimoines. On s'occupe d'un avion à Noirmoutier, d'un hélicoptère à Saint-Michel-en-Lerme, donc d'une voiture au musée de Talmont. Donc vous voyez que le champ s'est largement élargi. Et puis la Fondation, depuis quelque temps, est aussi celle de l'environnement. Donc beaucoup d'évolutions en 25 ans. En Vendée, ça fait un peu moins de 25 ans parce que cette fondation est née 2 à 3 ans après la fondation au niveau national. 3 déjà délégués se sont succédés. C'est Jean-Jacques Pompidou qui avait commencé, Jean Régnac qui enchaînait, et puis donc Marie-Eugène Hérault tout de même avant. Donc je suis le 4e donc à présider aux destinées de la Fondation du patrimoine en Vendée. Cette évolution des missions, c'est parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait d'autres patrimoines qui étaient en péril, dont personne ne s'occupait et qu'il fallait un petit peu gérer aussi, ou en tout cas protéger? Oui, absolument, mais je pense que l'arrivée de Stéphane Bern dans le jeu donc, du patrimoine a aussi considérablement dopé la Fondation du patrimoine et probablement donc amené les gens à s'intéresser davantage au patrimoine. Pour mémoire, c'est en 2018 que le président de la République a donc demandé à Stéphane Bern de recenser donc, le patrimoine en péril et éventuellement de trouver des solutions pour le remettre en état. Stéphane Bern a noué des relations très privilégiées avec la FDJ. C'est le fameux loto du patrimoine, dont on parlera peut-être. Bon, 4000 sites avaient été recensés à l'époque. 627, pour être précis, ont déjà été sélectionnés. La Vendée n'a pas échappé à cette sélection. Pour mémoire, on bénéficiait de cette dotation le château de Comquier, les fours à chaux de Benay, Tiré avec William Christie et les arts florissants, le kiosque à musique de Luçon, l'année dernière, donc la laiterie du Mazo. C'est un des derniers projets, oui. Et cette année, le parc de la Villa Charlotte au Sables-d'Olonne, un magnifique projet porté par donc, la ville des Sables-d'Olonne. Donc c'est très concret, ce loto du patrimoine. C'est vrai qu'on en entend régulièrement parler, mais il y a vraiment un impact et des retombées positives sur notre territoire. Il y a des retombées positives sur l'ensemble de la France, puisque, je vous le disais, 627 sites en péril ont déjà été restaurés, ce qui est énorme. Et donc, il y a des retombées directes sur la Vendée, parce que j'oubliais le château de l'Étenduère, donc aux Herbiers. Donc, ce sont des retombées très, très directes. Et puis, ce sont aussi derrière des emplois qui ne sont pas des emplois délocalisés, puisque quand on refait donc la laiterie du Mazo ou le château de l'Étenduère, on ne va pas chercher des gens à l'étranger. Ce sont bien des emplois locaux et des entreprises locales qui bénéficient de cette subvention. Donc on peut inviter les gens à l'occasion des journées du patrimoine à acheter un billet du loto. Ils deviendront peut-être très riches, mais en tous les cas, ils apporteront leur contribution active à la sauvegarde du patrimoine en Vendée. Leur pierre à l'édifice, sans mauvais jeu de mots. Absolument. Ça fait partie de vos gros dossiers, donc en ce moment sur la Fondation du patrimoine, c'est cette gestion de ces retombées du loto du patrimoine. Oui, mais il n'y a pas que le loto du patrimoine, mais c'est devenu un élément essentiel de la sauvegarde du patrimoine. Il y a eu aussi cette année, l'année dernière, le fonds de relance, fonds auquel la Fondation du patrimoine est associée,
Une somme importante d'argent, 200 000 euros, ce qui est significatif, a été versée donc, dans le Marais Poitevin pour sauver les arbres têtards, puisque les arbres têtards du Marais Poitevin donc, sont malades. La calarose frappe les arbres et sauver un arbre, ça coûte 30 euros. Et il faut absolument qu'on sauve ce patrimoine, cette voûte. C'est notre cathédrale, hein, c'est une de nos cathédrales vendéennes. Ce ne sont pas des murs, ce sont des tous ces arbres qui bordent les canaux, en fait, absolument. Et qui sont frappés par la maladie. Ils ont un rôle clé pour les canaux avec leurs racines, mais en fait, ils balisent le paysage et donc ils ont un intérêt touristique dans ce secteur très important. Alors Patrick Neil, tout ceci est très concret, on le voit bien. Les Journées européennes du patrimoine, quelles sont leurs missions aujourd'hui ? Est-ce que c'est pour assouvir une curiosité, on va dire, du grand public, ou il y a aussi quand même derrière cette idée de montrer l'importance qu'il y a de protéger ce qu'il nous reste sur le territoire ? Je pense que vous avez raison quand vous dites qu'il y a une vraie prise de conscience du public. Je vous disais il y a quelques instants que les émissions de Stéphane Bern et sa popularité ont probablement aussi sensibilisé les gens. C'est extrêmement important. Le patrimoine, ça se protège dès aujourd'hui. Alors, il y a des acteurs majeurs en Vendée qui protègent le patrimoine. La Fondation du patrimoine n'est qu'un des éléments. Nos partenaires, enfin les acteurs essentiels, c'est l'État, notamment avec la DRAC, les architectes des bâtiments de France, qui ont un rôle clé à jouer pour que ce patrimoine soit restauré, mais dans des conditions optimum de qualité. Le conseil départemental joue un rôle aussi extrêmement important avec une politique forte en direction notamment du patrimoine religieux. Il y a énormément d'églises en Vendée qui ont beaucoup souffert et qui aujourd'hui bénéficient des dotations importantes du patrimoine. Et puis la Fondation intervient aussi dans le patrimoine privé, puisque les propriétaires de maisons dites patrimoniales peuvent engager des travaux. Et donc, grâce à la Fondation du patrimoine ou à l'État, ils peuvent bénéficier de défiscalisation, somme toute intéressante. J'ai une dernière question qui n'est peut-être pas des plus simples. Est-ce que vous allez participer vous-même ce week-end aux Journées européennes du patrimoine ? Et s'il y avait un endroit à aller visiter en Vendée, lequel vous conseilleriez ? Alors, bien sûr que je vais participer en allant sur un certain nombre de sites, et notamment à la Gaubretière, puisque avec un partenariat avec l'Orchestre national des Pays de Loire, on organise un concert avec la Fondation du patrimoine. 70 choristes de l'ONPL vont nous présenter un concert. Donc on peut inviter les gens, c'est gratuit, à venir, même si l'église ne peut pas contenir un nombre très important de spectateurs. Si j'étais dans le sud Vendée, j'irais faire un tour dans les fours à chaux de Bonnet, parce que c'est original. Et puis peut-être aussi à la laiterie du Mazo. Faire un petit tour, oui. Si on était sur le littoral, j'irais voir le Quif en l'eau, un magnifique tonnier que les Sables d'Olonne vont protéger et restaurer. Si j'étais dans le centre de la Vendée, j'irais à l'Auneau, parce que c'est un jardin magnifique qui est superbe en ce moment. Donc il y a énormément de sites, que les gens en profitent, qu'ils se fassent plaisir. Il n'y a pas de jaloux là dans votre programme en plus. On a balayé l'ensemble du département. Voilà. Merci beaucoup Patrick Neil. Je rappelle que vous êtes le délégué départemental de la Fondation du patrimoine et que nous vous parlions de ce sujet de patrimoine à l'occasion des Journées européennes du patrimoine qui se tiennent en cette fin de semaine. Patrick Neil, merci. Merci à vous.